Ma meilleure amie m'a sortie de la pauvreté, mais elle ne m'a jamais dit le prix à payer. Les histoires de Clara. La nuit où j'ai dormi pour la première fois sur un lit qui coûtait plus cher que la maison de mes parents, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Parce que malgré la climatisation, je transpirais. Et parce que dans le miroir de la chambre, je ne me reconnaissais plus. Je m'appelle Maya. Je viens d'un quartier que même les taxis évitent après 21h. Chez nous, le luxe, c'était de manger 3 fois par jour. Le rêve, c'était un emploi stable. L'avenir, on ne le planifiait pas, on le subissait. C'est là que j'ai grandi avec Inès. Inès, c'était ma meilleure amie depuis l'enfance. On partageait tout. Les secrets, les galères, les silences. Sauf qu'un jour, elle est partie. Elle a quitté le quartier sans bruit, sans explication. Pendant 2 ans, plus de nouvelles. Puis, un matin, elle est revenue. Une voiture noire, vitres fumées, chauffeur, des vêtements que je n'avais vus que sur Instagram, et ce sourire calme des gens qui ont cessé de courir après l'argent. Quand elle m'a prise dans ses bras, j'ai senti son parfum avant sa chaleur, et j'ai su que nos vies n'étaient plus au même niveau. Inès ne parlait jamais directement d'argent, elle disait juste « La vie peut changer vite, quand on accepte de regarder au bon endroit ». Elle m'invitait dans des endroits que je ne connaissais pas, restaurants silencieux, appartements trop propres, des gens élégants qui me regardaient comme si j'étais invisible ou comme si j'étais un projet. Un soir, elle m'a dit calmement « Maya, tu es intelligente, mais ici, l'intelligence ne suffit pas. Il faut une porte. Moi, je l'ai trouvée. » Je n'ai pas demandé laquelle, parce que quand la faim parle, la curiosité se tait. La proposition est venue une nuit. Inès m'a invitée à passer un week-end ailleurs. Je n'ai pas demandé où, je n'ai pas demandé pourquoi. Quand on a quitté la ville, le réseau a disparu. La route est devenue étroite, puis silencieuse. On est arrivé dans une grande maison isolée, trop grande, trop calme. À l'intérieur, tout brillait. Marbre, dorure, parfum lourd. Il y avait d'autres femmes, toutes jeunes, toutes belles, toutes nerveuses. Inès m'a pris la main et m'a murmuré « Ne parle pas trop, écoute, et surtout, fais ce qu'on te dit ». La première nuit, personne n'a dormi. On nous a fait enlever nos téléphones, on nous a demandé nos noms complets, nos dates de naissance, les noms de nos parents. Puis on a mangé. Un repas délicieux, trop délicieux. Après ça, un homme est entré, calme, bien habillé, voix basse. Il a dit « Vous êtes ici parce que vous voulez sortir de la pauvreté, mais la pauvreté ne part jamais sans prendre quelque chose en échange. » Certaines ont ri, nerveusement. Moi, je ne riais plus. Cette nuit-là, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans le couloir, puis un cri étouffé, puis plus rien. Le matin, il manquait une fille. Personne n'a posé de questions. Le 3e jour, on m'a appelée seule. On m'a conduite dans une petite pièce. Au centre, une table. Dessus, de l'argent, beaucoup d'argent, et un objet enveloppé dans un tissu noir. L'homme m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tout le monde ne réussit pas ici, mais toi, tu peux, à une condition. » Il a soulevé le tissu. C'était un miroir ancien. Il m'a demandé de me regarder dedans et de prononcer une phrase que je ne répéterai jamais. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose se détacher en moi. Pas une douleur, un vide. Quand je suis sortie de la pièce, Inès m'attendait. Elle souriait, mais ses yeux étaient morts. Ma vie a changé, brutalement. De l'argent, des voyages, des vêtements, du respect. Mais chaque nuit, je rêvais de cette pièce, et chaque fois que je me regardais dans un miroir, j'avais l'impression d'être en retard sur mon propre reflet. J'ai essayé de parler à Inès. Elle a juste dit « On ne revient pas en arrière, Maya. On avance ou on disparaît. » Puis, un jour, j'ai appris la vérité. Les filles qui avaient disparu n'étaient pas parties. Elles avaient payé avant moi. Et moi, j'étais la suivante à payer davantage. J'ai voulu fuir. Mais on ne fuit pas quand on a laissé une partie de soi derrière. On a retrouvé ma voiture vide sur une route secondaire, mon téléphone intact, plus de traces. Certains disent que je suis partie à l'étranger, d'autres disent que je vis cachée. Mais Clara sait la vérité. Quand on accepte le luxe sans comprendre sa source, on n'égagne pas une vie meilleure, on échange simplement une misère visible contre une prison invisible. Tout ce qui brille n'éclaire pas.